Salut, c'est Alex, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te propose de répondre à la question pourquoi la Chine fait-elle aussi peur, en particulier aux Occidentaux. Là, je fais un petit peu d'exploration à Nankin. Tu vois, j'ai trouvé un quartier où tout est en construction. Voilà, j'en avais un peu marre des lieux touristiques. Donc, je te propose de te balader avec moi ici et je vais te partager mes réflexions sur pourquoi la Chine fait-elle aussi peur aux Occidentaux. Est-ce qu'on a raison ou pas de se méfier de la Chine? Donc, première raison, selon moi, c'est parce que déjà, comme je te l'avais partagé dans une précédente capsule, on entend beaucoup de propagande anti-Chine, puisque tu sais que la Chine s'est développée économiquement de manière spectaculaire au cours des dernières années. On peut encore le voir ici, tu vois, les bâtiments, il y en a partout, ça se construit de tous les côtés. C'est sûr que par rapport à nos pays occidentaux où la croissance elle est beaucoup moins élevée qu'avant, ça fait peur. On se dit les Chinois vont nous bouffer, ça on l'entend souvent. On entend souvent parler aussi des Chinois qui rachètent des châteaux en France, qui rachètent des bâtiments en France partout. Enfin, on a l'impression que, si on écoutait les médias, on a l'impression que la Chine est en train d'envahir le monde, alors qu'en fait, la Chine est juste en train de se développer. Si tu viens explorer comme moi, tu vois, moi c'est un truc que j'aime beaucoup faire en Chine. C'est quand je connais pas quelque chose ou que je connais pas un endroit, je vais explorer, je vais voir de mes propres yeux. Tu vois, on voit encore des grues là-bas. Donc effectivement, c'est vrai que la Chine se développe. Tu vois, là, on est à Nankin, c'est pas non plus la ville la plus pauvre de Chine. Ça reste une ancienne capitale. Économiquement, elle est très dynamique. Elle est pas très loin de Shanghai. D'ailleurs, on va bientôt aller à Shanghai ces prochains jours. Donc effectivement, c'est pas une ville, tu vois, sous-développée. Et pourtant, même à Nankin, ça se construit de partout. Le métro est tout neuf. Il y a des nouveaux bâtiments partout. Moi, j'ai été absent d'ici de ce quartier pendant 2 ans. Et en 2 ans, de ma fenêtre, je reconnais plus le paysage, tellement qu'il y a de nouveaux bâtiments partout. Tu vois, encore là-bas, on voit des grues, là-bas aussi, il y a des grues, là, il y a un chantier, il y en a vraiment partout, Donc ça, je pense que c'est la première raison, c'est que la Chine a eu une croissance spectaculaire au cours des dernières années. Je crois que dans le monde, qu'ils ont le record, confirme-moi si je me trompe dans les commentaires, mais je crois qu'au cours des dernières années, la Chine a le record de croissance, tout pays confondu, dans l'histoire du monde. Et ça explique aussi pourquoi beaucoup d'Occidentaux se méfient, parce qu'on a l'impression qu'on va se faire envahir. Autre raison selon moi, c'est que la Chine a un fonctionnement qui est très différent des sociétés occidentales. Moi, c'est ce que j'appelle un pays de paradoxes. Je suis en train d'ailleurs de te lister les différents paradoxes qu'on trouve en Chine. Donc les paradoxes, ça se dit Maoton. Maoton en chinois, c'est un mot que tu peux apprendre parce qu'il est drôle d'ailleurs. Littéralement, ça veut dire bouclier et épée. Mais en gros, l'idée, tu vois, c'est que le fonctionnement du pays, donc la Chine, est totalement différent du nôtre en Occident. Donc concrètement, tu vois, déjà, c'est pas une démocratie comme chez nous, c'est un parti unique. Alors effectivement, ils peuvent élire leurs représentants, mais si tu veux, comme tu n'as qu'un seul parti, le choix, il est vite fait. Au niveau économique aussi, donc tout le monde pense que la Chine est communiste, alors qu'il n'y a absolument rien de communiste ici, tu vois, c'est une économie 100% capitaliste. C'est d'ailleurs extrêmement violent comme économie, en fait. Je te raconterai quand on sera à Shanghai quelques anecdotes. Mais quand les sociétés chinoises se livrent la guerre, c'est sanglant, tu vois. C'est pas comme en Europe où tu as des subventions de tous les côtés. Et là, en Chine, c'est du capitalisme pur. Donc c'est une société qui a un passé communiste, mais qui a une économie capitaliste. Tu vois, il y a plein de paradoxes, il y a plein de bugs comme ça, qui fait que ça remet en cause notre façon de penser et surtout notre façon de nous organiser en société. Donc c'est le plus classique, c'est la dictature. Tout le monde dit, ouais, la Chine, c'est une dictature, donc c'est le mal. Nous, on n'aime pas ça, les dictatures, tu vois. Pourtant, si tu regardes en détail, si tu regardes comment ça se passe au quotidien ici, ça se passe bien. Donc c'est une dictature, entre guillemets, qui marche. Et ça, pareil, on n'aime pas cette idée d'une dictature qui marche, parce que nous, on a été habitués à l'idée que la démocratie, c'est le bien, il faut essayer d'exporter la démocratie à un maximum de pays dans le monde. Tu vois, ça, c'est l'idéologie de l'Ouest, l'idéologie américaine. C'est en gros, soit t'es mon ami, soit t'es mon ennemi, tu vois. Alors que les Chinois, eux, historiquement, c'est plutôt un peuple de commerçants, ils s'en battent les couilles, ils vont pas aller faire la guerre à tout le monde dans le monde, tu vois, ils font leur truc à eux. Et ça, c'est aussi un truc qui fait peur à l'Europe, c'est que la Chine, c'est un pays qui se suffit vachement à lui-même, tu vois. Il est très peu dépendant des autres, finalement, par rapport à nous en Europe. Nous, en Europe, tu coupes les exportations chinoises, je sais pas comment on fait, tu vois. On est vraiment très dépendant de la Chine. Donc, tu vois, toutes ces raisons font que, y a un certain narratif anti-Chine qui s'est installé au fil des dernières années, notamment en Occident, qui n'est pas toujours justifié. Alors, je dis pas que la Chine, c'est parfait, tu vois. Il y a plein de problèmes ici aussi. Je t'en montrerai d'ailleurs quand on sera à Shanghai. Mais c'est pas aussi horrible que ce qu'on peut lire dans les médias occidentaux. J'ai lu des questions sur Internet, des fois c'est carrément est-ce qu'il y a l'électricité en Chine? Est-ce qu'il y a Internet en Chine? Vraiment l'image qui est renvoyée de la Chine par les médias occidentaux, elle est vraiment très mauvaise. Voilà, donc pour conclure, si vraiment tu as peur de la Chine ou si tu veux te faire un avis plus précis sur la Chine,
Moi, ce que je te propose, c'est de venir comme moi, venir te faire un propre avis dans le pays, hein, surtout que maintenant, les Français peuvent venir 15 jours sans visa en Chine. Tu n'as pas besoin de faire de visa, tu peux carrément prendre un billet d'avion et directement aller en Chine. Et puis si tu as envie de faire comme moi, tu vois, moi, c'est une de mes activités préférées en Chine, c'est ça. C'est de faire de l'exploration dans des endroits que je ne connais pas. Pour aller me faire mon propre avis, tu vois, l'un de mes objectifs aujourd'hui, c'est de trouver un baoan. Donc les baoan, c'est des sortes de gardiens qui sont devant les entrées de chantier pour surveiller qui rentre, qui sort. Et en fait, c'est des mecs qui se font un peu chier, tu vois. Ils se font un peu chier, ils sont toute la journée assis là à surveiller. Ils aiment bien discuter et quand ils voient un étranger qui arrive et qui commence à taper la discute avec lui, ils sont très bavards et ils aiment bien t'expliquer un petit peu ce qui se passe, leur opinion sur la vie, sur la Chine, sur la société. C'est vraiment intéressant pour pouvoir se faire un avis plus précis, tu vois, de la part des gens qui vivent là. Donc je t'invite à faire ça, en fait, tout simplement. Si tu veux te faire ton propre avis, le mieux c'est éteindre ta télé, prends un billet d'avion et viens en Chine te promener dans les quartiers qui se construisent pour essayer de comprendre un petit peu comment ça marche ici, comment est-ce qu'ils organisent, comment est-ce qu'ils voient un petit peu le futur. Je t'en parlerai dans une prochaine capsule, mais le mieux encore c'est de venir se faire son propre avis ici. Je te laisse ici, je te retrouve à la prochaine, on va bientôt aller à Shanghai là, je suis en train de préparer la valise. Dans les prochains jours, on devrait y aller. Écoute, je t'amène avec moi et puis je te dis à bientôt pour une prochaine capsule. Salut!